Bonjour, chers compatriotes congolais. Nous sommes de plus en plus nombreux à manifester notre colère contre le régime de Sassou. C'est une bonne nouvelle parce que nous sommes restés trop longtemps dans le silence face aux ravages causés par Sassou et ses proches, qui n'ont eu de cesse que de piller le pays, que de plonger la population de la misère la plus totale. Le bilan de Sassou peut se résumer en quelques termes très simples, qui sont durs à prononcer et qui reflètent la réalité de la plupart des Congolais. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux. La plupart des institutions sont par terre. Voilà le bilan de Sassou, après 40 ans de pouvoir. Et vous pensez vraiment qu'un tel régime peut apporter une quelconque solution à la crise économique que nous traversons? Il faut être naïf pour y croire, ou peut-être qu'il faut être un proche du pouvoir qui a quelques avantages et qui veut les conserver, donc qui est prêt à soutenir ce régime jusqu'au bout. Mais la plupart des Congolais vivent dans la misère la plus totale. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a de plus en plus de mouvements de grève. C'est une très bonne chose parce que ces grèves vont participer à la pression que le peuple peut exercer contre le régime de Sassou. C'est une façon d'affaiblir ce régime. C'est une façon de fragiliser le pouvoir de Sassou. Dans l'idéal, nous aimerions bien que les populations prennent le chemin de la rue, c'est-à-dire qu'il y ait des manifestations massives, une sorte d'insurrection civile. Mais en attendant d'en arriver là, en attendant qu'il y ait un soulèvement, moi je pense que les populations peuvent très bien continuer à faire des grèves. Il faut que ces mouvements prennent encore plus d'ampleur, c'est-à-dire qu'il y ait encore plus d'institutions, encore plus de secteurs économiques touchés par les grèves. Donc, j'invite tous les lanceurs d'alerte, tous ceux qui ont une audience, qui ont l'habitude de prendre la parole, d'encourager les populations à faire des grèves. Ne voyez pas simplement ces grèves comme une expression de la colère du peuple qui souffre. Non, il faut aller au-delà et considérer ces grèves comme un moyen de pression contre le régime de Sassou. C'est-à-dire un moyen d'affaiblissement du pouvoir de Sassou, un moyen de fragilisation du régime de Sassou. Voilà à quel niveau nous devons porter la réflexion et c'est ainsi que nous pouvons inciter à davantage de grèves, à plus de pression dans ce sens. Aujourd'hui, la misère est devenue plus insupportable. Bon, on peut dire qu'elle était déjà insupportable il y a quelques années, mais elle est encore plus. Donc on a du mal à trouver les termes exacts pour qualifier la situation du Congo, la misère dans laquelle les populations vivent. On a du mal à trouver le terme exact. Mais moi, je dirais que cette misère est devenue comme une entité physique qui partage notre quotidien. Et c'est la raison pour laquelle les gens ne se laissent plus amadouer. Les difficultés de la vie touchent le quotidien de tout un chacun, du moins de la plupart des Congolais. Et en parallèle, nous avons un gouvernement qui continue à gouverner par des slogans,
à tenir des discours vains qui ne sont suivis d'aucune mesure concrète. Il ne faut donc pas s'étonner qu'il y ait autant de grèves. Récemment, ce sont les cheminots qui ont lancé un mouvement de grève. Et moi, je les encourage à continuer parce que c'est dans leur droit. Comment se fait-il qu'ils travaillent et ils connaissent de nombreux mois d'arriérés de salaire? C'est une grande injustice qu'il faut réparer. Donc, ils sont dans leur droit de faire des grèves. Et pourtant, nous avons vu des sbires du régime de Sassou, c'est-à-dire les policiers qui n'ont aucun scrupule. On les a vus violenter nos braves cheminots qui manifestaient pacifiquement et qui avaient décidé de gréver afin que leur salaire soit versé. Mais on a vu des sbires de Sassou venir commettre des violences contre des civils, des cheminots, et certains parmi eux ont été blessés. Ce sont des pères de famille, des mères de famille, qui n'ont fait que revendiquer leurs droits de manière pacifique à travers une grève. Mais ils ont été victimes de violences. Et là, je vais ouvrir une parenthèse pour m'adresser à tous les Congolais qui ont cru au changement qui s'est opéré au sein de la police, c'est-à-dire l'arrivée de celui qu'on appelle Obami Fils, donc qui a repris le poste occupé par Ndengue. Et donc, beaucoup de Congolais ont nourri une sorte d'espoir, mais qui ne valait pas la peine. Parce qu'on se rend compte que ce général, il travaille pour le régime de Sassou. Et d'ailleurs, il faut vraiment être naïf de croire que c'est un nouveau général qui va venir résoudre les problèmes de sécurité ou encore les brimades que subissent les populations à cause des policiers corrompus. Non, le poisson pourrit toujours par la tête. Donc s'il doit y avoir des changements, c'est d'abord à la tête de l'État. C'est-à-dire que Sassou doit être remplacé par un autre président et donc qui formera un nouveau gouvernement. Et ce sont ces personnes-là qui prendront les choses en main et feront le nécessaire pour redresser le Congo. Mais ne pensez pas que c'est parce qu'on va changer un général que les problèmes d'insécurité vont disparaître. Non. Dois-je vous rappeler que le premier bébé noir, c'est Sassou Nguesso? Le premier Koulouna, c'est Sassou? Il faut se dire clairement les choses. Donc, Obami fils ne peut pas venir travailler contre le régime de Sassou, étant donné que l'insécurité fait partie des moyens de conservation du pouvoir employés par Sassou. Qui ne le sait pas? Donc, il faut être naïf de penser que Obami fils va venir régler vos problèmes d'insécurité. Vous avez vu, quand les grévistes se sont fait agresser, se sont fait violenter par les policiers, aucune mesure n'a été prise derrière pour ne serait-ce que poursuivre les policiers qui ont commis ces actes. Rien n'a été fait contre eux. Ils continuent à exercer leur métier de policier comme si de rien n'était. Et il y a eu plein de bavures ces derniers temps. Nous avons vu la vidéo d'une femme qui pleurait parce que son mari a été assassiné par des policiers. Donc il y a plein de bavures qui sont commises. Et pourtant, il y a eu des changements au sein de la police. Mais encore une fois, le poisson pourrit par la tête. Donc c'est vraiment à la tête de l'État qu'il y a un problème. C'est ce régime de Sassou qui doit être renversé une bonne fois pour toutes. Et j'ai pris l'exemple des grèves qui ont lieu en ce moment, parce que je sais pertinemment que ces grèves font partie des moyens que nous pouvons exercer pour faire pression sur le régime de Sassou et parvenir plus tard à le renverser. À force de faire des grèves, ce sont les administrations, les institutions qui seront paralysées. Et donc, le régime de Sassou deviendra encore plus fragile
qui ne l'est déjà. Donc encore une fois, j'encourage tous ces braves gens qui ont décidé de faire des grèves pour revendiquer leurs droits, pour exiger que leur salaire leur soit versé, parce que ce ne sont pas des bénévoles. Ils travaillent, ils ont des familles à nourrir. Déjà que la situation est très difficile, donc si on ne perçoit pas son salaire, je n'ose même pas imaginer la détresse dans laquelle on se retrouve après. Et enfin, j'invite vraiment tous ceux qui ont une audience, tous les lanceurs d'alerte, tous ceux qui s'expriment en public, qui adressent des messages à la population congolaise, d'encourager ces mouvements de grève. Aussi petits qu'ils soient, ou peu importe leur ampleur, il faut les encourager. Parce que de cette façon, nous aurons de plus en plus de mouvements de grève et nous pourrons véritablement exercer de la pression sur le régime et nous allons l'affaiblir encore plus. Et vous verrez qu'il arrivera un moment où le système sera tellement paralysé que les Congolais seront en quelque sorte forcés de prendre la rue pour revendiquer leurs droits, pour mettre un terme à ce régime à travers une insurrection civile. Donc voilà mon message pour vous aujourd'hui. J'espère qu'il sera écouté par un maximum de nos compatriotes congolais. Bonne journée.